Alors Louis XI est donc un roi valois. Lui, c'est 1461-1483. Et ses contemporains ont eu des réactions variées. On va commencer par une phrase un peu générale. Variées. C'est quand même un roi qui a choqué ses contemporains. Et il les a choqués de mille manières. D'abord dans le vêtement. Il ne s'habille pas en roi. On est dans un temps où un roi doit s'habiller en roi, un paysan doit être habillé en paysan. Et lorsque le paysan se met à s'habiller, mettons, en bourgeois, c'est un menteur et un voleur. Mais lorsque le roi s'habille en chasseur, quand il va chasser, c'est assez logique. Mais quand il ne chasse plus, et il chassait le matin, mais Louis XI reste en chasseur dans le reste de la journée. Et ça ne paraît pas normal parce que ce n'est pas une tenue de majesté. Parce que le chasseur a un pourpoint court et on voit des choses qui montrent ses jambes. Et bon, c'est pas tellement ça, mais on dit quelquefois que c'est la mode italienne. Donc on dit que le roi qui aime tant les Italiens s'habille comme un Italien. C'est pas tout à fait un compliment. Il surprend aussi parce qu'il parle très fort, il parle très vite. Or le roi doit incarner, et il est en position de majesté sur son sceau, et il doit être bien droit comme la justice. Un roi qui fait des mouvements avec ses bras, qui parle très vite, qui rit très fort, qui se met en colère, vraie colère, fausse colère. Il est tactile aussi. Il prend les gens par le bras, il leur parle à l'oreille, il est familier. Or, les rois, quand ils lisent des miroirs aux princes, il ne faut pas être familier, parce qu'on risque d'inspirer le mépris. Lui, il a lu ces miroirs, mais il est familier. Vraiment familier, faussement familier. Il fait pas mal de blagues scatologiques, parce que ça l'amuse, parce qu'il pense que ça va amuser, parce qu'il pense que ça va choquer. Enfin, tout ça contraste tellement avec certains de ses prédécesseurs que oui, il a choqué, mais il a suscité aussi énormément d'admiration par son intelligence, son habileté et cette espèce de courage qu'il a de ne jamais renoncer, parce qu'il a été souvent mis en échec, mais finalement c'est lui qui l'a emporté sur les princes, parce que ses ennemis, ce sont les princes de l'intérieur.